Il est 13h, bienvenue dans Trudeau-Landry. Jonathan Trudeau, Jérôme Landry, 4 guillemets, Alex Tétro. On est avec vous jusqu'à 15h, 25-226 pour nous rejoindre par messagerie texte 670-9330, c'est le téléphone, si jamais il y a quoi que ce soit sur la route. Et je sais qu'il va y avoir bien du monde sur Twitch également dans les prochains instants. Attends un peu, là. Notre invité n'a même pas commencé à parler, les gens commentent déjà. Là. Oui. 25-226, il n'a même pas ouvert la bouche. Je vais le saluer comme il se doit. Si vous voulez aller voir sur Twitch FM 93 Québec, parlant de salutations aux auditeurs du 106.9 en Mauricie qui se joignent à nous à partir de 13h, comme à chaque jour. On reçoit beaucoup de monde. Oui, on a quand reçu même, des premiers ministres ici, des premiers ministres en devenir, des vedettes, du monde artistique, des musiciens, tout ça. C'est rare que j'ai une petite fébrilité, nervosité avant de recevoir quelqu'un, mais le prochain invité, je l'ai dit en ondes lundi lorsqu'on a parlé, il me fascine. Je l'ai écouté. Il me fascine. Olivier Primo, qui n'a plus besoin de présentation, qui est en studio avec nous. Salut Olivier. Comment ça va? Ça va bien, de retour, ça va super bien. Merci de l'invitation. En fait, c'est moi qui s'est invité. Oui, c'est bien parfait, j'étais content. Là, d'ailleurs, je me demande, parce que les politiciens, d'habitude, on les vous voit. Toi, est-ce qu'on peut se tutoyer ou... Toi, tu m'appelles Oli. Et je suis de retour derrière un micro à Québec. Parce qu'à l'époque... oui, on a travaillé ensemble à Énergie. J'aime tellement ça faire de la radio à Québec. En fait, j'aime tellement ça faire de la radio, mais j'ai tellement aimé ça. Quelle belle ville. T'as aimé ça, hein? Ben, écoute, bienvenue à Québec. Puis, qu'est-ce qui t'amène à Québec d'abord? Je sais que évidemment, t'es en affaires. Tu as sorti une grosse nouvelle aujourd'hui. Oui. Un nouveau contrat avec notre partenaire Labatt avec nos produits Beach Day. Puis, il y a une grosse branche Labatt ici. Fait que c'était une petite conférence là, devant les 200-300 employés de Labatt là, de l'Est du Québec. Puis hier, c'était à Montréal. Fait que un petit aller-retour Québec. Puis je me suis dit, on va aller saluer nos amis de Québec. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans notre discussion de lundi? Parce que tu as fait 2-3 tweets un peu... titiller le monde. Je devrais me présenter au Parti libéral du Canada. Finalement, c'est peut-être au Parti libéral du Québec que je devrais me présenter. Jérôme puis moi, on a eu une bonne discussion là-dessus. Qu'est-ce qui t'a interpellé? En fait, c'est pas que ça m'a interpellé, c'est parce que j'adore parler de politique. J'adore donner mes opinions politiques, économiquement parlant. Je sais pas si vous avez déjà... Je parle d'économie souvent. Je veux pas me lancer dans d'autres aussi... d'autres sphères des discussions politiques pour le moment, parce que je suis un entrepreneur, fait que j'aime parler d'économie. Fait que ça m'interpelle parce que j'aime parler de politique. Puis là, j'ai vu que vous avez parlé que j'avais parlé de politique. Fait que je me suis dit, je vais aller leur parler de politique. Fait qu'on a assez dit le mot politique. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour que tu en fasses de la politique? Parce que la discussion qu'on avait, c'est que moi, je pense qu'en politique, il manque de gens comme toi. Nos politiciens sont beiges. Tu sais, je regardais des CV de politiciens cette semaine. Tu as travaillé toute leur vie pour l'État, le gouvernement, le ci, le ça. Tu sais, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu ailles en faire de la politique? Que j'aille beaucoup moins de jobs. Ça va sûrement arriver un jour. T'as pas le temps. Non, j'ai zéro le temps, puis je pense que c'est pas une cachette. Je l'ai dit 2000 fois que je voulais faire de la politique un jour. Fédéral, provincial, je sais pas encore. Je suis pas encore rendu là. Mais là, c'est sûr, j'ai sauté sur l'occasion quand M. Trudeau a démissionné. Je sais pas, je sais pas si je l'ai mis bien, mais un peu plus larmoyant, un peu plus larmoyant. Je suis un fighter. Mais c'est ça. Non, je commande souvent l'actualité politique, puis là, avec tout ce qui se passe avec Trump, puis toutes les élections américaines, je trouvais ça super intéressant. Puis, tu sais, on vit dans un monde de changement à ce moment-là. C'est intéressant ce qui va se passer, ce qui se passe. Critique, même. Très critique. Puis, tu sais, depuis l'histoire de l'homme, les pays ont agrandi, ont rapetissé, se sont conquéris, tout ça. Bon, je suis pas en train de dire qu'on va se faire conquérir par les États-Unis, mais je veux dire, on va peut-être vivre ça de notre vivant, qu'il va y avoir une union avec les Américains ou je sais pas quoi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en commenter, parce qu'il en parle à tous les jours. Là. Non, puis on en veut des gens qui commentent, on veut des gens qui s'impliquent, on veut des CV diversifiés. Mais tu sais, moi, ce que je disais, c'est que il y a un bout que les gens, des fois, saisissent pas toujours. C'est-à-dire que faire de la politique, avoir des idées, aller sur la place publique, en parler, c'est une chose, mais en arrière des caméras, des micros, c'est aussi de travailler avec une machine, c'est de faire des réunions, c'est d'être dans des conseils des ministres, dans des comités ministériels, de siéger à l'Assemblée nationale. On a beau dire, il faudrait faire de la politique autrement, il reste que c'est de même que la poutine, là, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est de même que tu as fait. Il faut que tu fasses des lois, faut que tu gères un État.
un entrepreneur hyper actif comme toi, là, ouais. Serais-tu à l'aise là-dedans? Je serais très à l'aise. En fait, le but, c'est de bien s'entourer. Hein. Tu sais, je veux dire, on parle du Conseil des ministres et tout ça. Bon, c'est pas tous des étoiles. Non. Loin de là. Puis, tu sais, je veux pas dire, je veux pas commencer à lancer des fleurs à tout le monde parce que c'est pas vrai. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, que là, je nommerai pas. Mais, tu sais, je veux dire, premièrement, ça s'apprend. Puis, deuxièmement, il y a un truc que les gens sous-estiment beaucoup dernièrement, dans les dernières années. Tu sais, la politique, du jour au lendemain, tu deviens public. Tu deviens connu. Tu deviens une personnalité publique. Avec les réseaux sociaux, les gens qui vont se présenter dans les prochaines années, qui se présentent déjà, le sont déjà. Ils ont déjà un rapport avec le public. Ils sont déjà capables de prendre, excusez-moi l'expression, mais le hic, là, que, la chaleur des réseaux sociaux. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Fait que, il y a une grosse partie de ça aussi qui est super importante à savoir. Puis, je suis un entrepreneur, j'ai énormément de business, j'ai beaucoup de monde qui travaille avec moi, puis je peux pas tout faire. Fait que je sais très bien m'entourer. Fait que je pense qu'en politique, c'est primordial. En fait, c'est l'affaire la plus importante, de bien savoir s'entourer. Après, si tu es un bon chef, ça va de soi que ça va mieux aller que si t'es pas un bon chef. Là. Moi, écoute, je t'ai découvert un peu dans les dernières semaines parce que, je te vois un peu encore comme un entertainer. Je t'associe au Beach Club, les affaires, oui, et tout ça, mais je te vois un peu comme un influenceur aussi, ce genre de rôle-là et tout ça. Mais moi, je lis tes posts sur Facebook, très bien structurés, c'est clair, c'est précis. C'est pertinent, c'est punché. Entre autres, tu as parlé des tarifs. Là. Je pense que c'est cette semaine que tu as parlé de ça. Toi, tu t'es toujours intéressé à ça, la politique. Puis c'est quoi ta lecture de ce qui se passe actuellement? Ce matin, on apprenait que là, on veut mettre, nous autres, au Canada, une surtaxe sur les oranges de la Floride, sur les bols de toilette, sur une couple d'affaires comme ça. Comment tu vois ça, toi? Le problème, là, c'est que notre économie est tellement liée à celle des Américains, tellement, depuis des années. Tu sais, on est déjà, là, partez pas en peur, là, puis côtez pas ça, puis mettez pas ça, mais on est déjà très américains depuis des décennies. On est tellement liés avec eux autres. Fait que, tu sais, quand on dit on a tellement une économie forte, sont obligés... Ils sont zéro obligés. Tu sais, beaucoup de monde me challengeait, mais avec l'électricité de New York, tout ça, tu penses que Trump qui dépasse je sais pas combien de trillions pour l'armée, il est pas capable de se construire une centrale juste pour nous faire chier puis dire, tu sais, arrangez-vous avec votre électricité, on va faire quoi avec? Là, juste en pétrole, gaz, c'est quand même 100 milliards par année qu'on comprends, mais nous achète. Ils doivent avoir besoin de nous autres un peu. Il y a besoin de nous autres, mais les États-Unis, en fait, ils ont zéro besoin de nous autres. Les États-Unis ont du pétrole à plus savoir quoi en faire, mais là, ils le vendent ailleurs, plus cher, ils payent moins cher, ils savent que le taux de change. Tu sais, c'est de la géopolitique de archi haut niveau. Fait que si Trump commence à dire à tous les jours qu'il va nous surtaxer, si ça... Hey, les oranges de la Floride, là, il va dire, je vais les vendre ailleurs, ça va finir là. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai. Puis si, je pense pas que ça va arriver, mais s'il décide de nous mettre en pénitence, le Canada, dans le coin, puis de dire à tous ses alliés, hey, on arrête de les encourager, qu'est-ce que tu penses que les autres ils vont faire? Ils vont pas dire, ben non, on va continuer. Ben non, ils vont pas continuer. Tu sais, c'est la première puissance mondiale. L'argent US est tellement puissant. Tout le monde dépend de ça. Tu sais, tu voyages, là, le taux de change, là, sur le mur, il n'est pas écrit en canadien ou il est écrit en US, partout. Tu sais, leur monnaie est tellement puissante. Il y a un juste milieu. Mais là, tu sais, je voyais tous les chefs des partis au fédéral. On est comme, hey, relaxé. Mais tu réagirais comment, toi? Mettons, là, t'es dans le siège du chef du Parti libéral du Canada au premier ministre. Ben, je démissionnerais pas. Non, mais publiquement, la posture face à Trump, la bonne posture, ce serait quoi? Ben, je pense que c'est une négociation à avoir. Puis c'est ça qu'il va avoir. Là, j'ai lu ce matin, vite, le Legault puis tous les autres... Doug Ford, le vrai premier ministre du Canada, actuellement. Exactement. Ouais. Tous les PM s'en vont à Washington. Ils vont rencontrer des élus. Tu sais... Trump, il n'ira même pas s'asseoir dans leur bureau. Là. Il va dire, bon, allez leur jaser. Puis s'il va là, c'est pour la photo, pour leur dire, hey, comment ça va? Là? On s'en fout complètement. Fait que, tu sais, puis l'autre chose aussi, on parle dernièrement, on parle beaucoup de la souveraineté avec PSPP puis tout ça. Lui, son plan, là, en ce moment, là, avec toutes les menaces de Trump puis tout ça, il est en train de tomber à l'eau. Tu sais, je veux dire, si on devient une union, là, encore une fois, là, je lance ça, mais s'il nous oblige à devenir comme ça, à prendre sa monnaie, à enlever la frontière, pas d'obliger avec les forces militaires et tout ça, mais économiquement parlant, ils sont tellement puissants. Nous étouffer, mettons, on réussit à nous étouffer. Puis je vais vous donner un exemple. Nous, avec nos produits Beach Day, on est aux États-Unis. On est produit par une compagnie américaine qui s'appelle InBev, qui est la maison mère de la Batte, qui est énorme, la plus grosse compagnie d'alcool au monde. Je suis produit au Missouri en ce moment. Fait que moi, ça m'affecte pas. Tu sais, mettons, il passe le tarif de 25 %. Mais demain matin, là, il me dit, toi, vu que tu ramènes l'argent au Canada, parce que c'est ça qu'on fait, on vend des produits américains, puis on ramène l'argent au Canada.
Non, finalement, tu n'en ramènes plus ou tu payes une surtaxe ou whatever. Je vais faire quoi? Puis je peux-tu la produire dans ma nouvelle usine? Pour les États-Unis, c'est Mortac 25 %. On est tellement dépendant. Puis là, on parle de toute la business du bois puis tous ceux qui vont être affectés avec ça. Puis on dirait qu'on parle plus du 25 %, mais il est encore sur la table. Là. Lui, il n'a pas dit je l'enlève. Là. Fait que, moi, je vois ça d'un mauvais œil, très mauvais œil pour nous autres, on s'entend. Là. On est les petits dans le coin qui essayent de se défendre, mais tu veux qu'on se défende comment? Économiquement parlant, sincèrement, c'est pas possible. Puis ceux qui vont vous dire que c'est possible, je vois même pas pourquoi ils disent ça. On a de l'eau, on a de l'hydroélectricité, puis on va revenir à l'eau tantôt. Mais on en a de l'eau. Tantôt, on parlait du calibre des politiciens. Ouais. Entre autres, ici à Québec, moi, je pense que tu serais meilleur facilement que la moitié des politiciens qui sont là. Facile, OK? Je veux t'entendre sur les dernières années. Tu sais, la stratégie de développement économique du Québec. Prendre l'argent des entreprises, donner ça à une compagnie de batterie en Suède tout croche, des histoires d'autobus électriques, on pitch l'argent des fonds publics là-dedans. Ouais. Les résultats sont extrêmement décevants à date. Tu penses quoi de ce que Fitzgibbon et Legault ont fait dans les dernières années là-dessus pour développer le Québec? En fait, je veux pas embarquer là-dedans. Moi, je veux dire ce qu'on a besoin de Québec. On a besoin d'un projet de société comme Hydro-Québec ont fait à l'époque. Là, je m'en ai dit la SAC, mais la SAC, c'est beaucoup plus petit qu'Hydro, là, dans le sens de retombées économiques et tout ça. On a besoin d'un projet de société, les Québécois. On a besoin d'une économie plus forte. On est capable d'avoir une économie plus forte. On a tout pour l'avoir. Bon, là, c'est sûr qu'avec Trump, en ce moment, ça va peut-être être plus compliqué, mais on a tout pour performer. Fait que, tu sais, dans les dernières années, bon, il y a eu des très, 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 très mauvais investissements. Puis en même temps, je suis tanné qu'on investisse dans des compagnies étrangères juste pour leur faire... Puis Nordvolt, on dirait qu'on n'en parle pas, là. Mais les autres, ils sont venus ici juste parce qu'ils ont des crédits puis des subventions. Puis ici, parce que, bon, jamais ils auraient mis un pied ici, là. C'est comme, je veux dire, ils ne savaient même pas c'était où, d'après moi, là. Fait que, tu sais, en même temps, c'était-tu une bonne affaire? Non. Est-ce que c'était voué à l'échec? Oui. Mais, OK, mais ayons une conversation sur la vision de comment on fait des affaires. Jérôme puis moi, on a un différent historique là-dessus sur l'interventionnisme de l'État. Laissons la filière de batterie de côté. Parlons, mettons, de l'aéronautique. Oui. Les gens ont retenu beaucoup, Bombardier, qui a eu des fiascos, tout ça, mais il reste que l'aéronautique au Québec, on est des champions. Si tu aides pas des majors, des gros de ce monde, à choisir le Québec, là, mettons, tu penses à des Pratt & Whitney ou d'autres. Puis je te dis ça parce que je me dis peut-être que l'entrepreneur en toi va dire « Ouais, t'as peut-être un point. » Combien de petits joueurs autour qui vont venir fournir ces gros-là, que t'as donné de l'argent pour qu'ils viennent, mais combien après ça de petites entreprises, de sous-entreprises, d'économies indirectes tu viens créer? Tu sais, l'aéronautique, là, c'est une réussite totale. Total. De A à Z. Et ça a passé par, oui, de l'aide, oui, des fois des ratés, mais aussi des réussites. Puis c'est ça qui fait que tu es capable, après ça, d'élargir. C'est moins risqué. Beaucoup moins risqué. C'est moins risqué, l'aéronautique. Non, mais attends, il y a des hauts et bas, mais c'est pas comme une technologie nouvelle. Non, exactement. Puis, tu sais, si on fait la comparaison avec Nordvolt puis tous les trucs électriques, c'est qu'on se bat contre des géants qu'eux, leur matière première, ils valent 0 en Chine, puis tout ça. On ne gagnera jamais là-dessus. Contre la Chine. Jamais. L'aéronautique, c'est un autre truc. Ils ne sont pas venus développer des produits ici. Là. Ils ont ouvert des usines ici pour, premièrement, le taux de change. On ne va pas se contenter de mentir. Puis encore une fois, ça doit être un truc de fiscalité épouvantable qu'on ne connaît pas. On a bien fait d'investir dans l'aéronautique. Ça crée des milliers d'emplois. Si on n'avait pas investi là-dedans, ça aurait été d'autres choses. Puis ces employés auraient été créés quand même. Là, on va sûrement parler d'eau tantôt. Ben oui. Parce que t'as dit qu'on en a en esti de l'eau. On en a en esti. Mais, tu sais, c'est ça. Toi, en particulier, t'en as en esti de l'eau. On en a en esti. Mais c'est ça. Fait que ça prend ce genre de... Tu sais, l'aéronautique au Québec, ça n'a pas été un projet de société, mais ça l'a aidé énormément à se développer. Ça a créé des milliers d'emplois, puis je suis d'accord avec ça. Mais ça sera jamais un projet de société qui va rapporter aux Québécois. Ça pas 7 milliards là, d'une shot. Là, jamais. Puis c'est ça. Puis tu sais, même Hydro, je vois les nouveaux plans, les investissements de 150 milliards. On ne sait même pas si ça va pas être dans 2 ans. Là, je sais pas, le nucléaire va revenir en force. T'sais, Hydro, on l'a eu, là, notre 50 ans de passe-droit. On ne peut pas se permettre de réinvestir 150 milliards. Tu penses? Hey, 150 Parce que millions. Trump va ramener le charbon ou quelque chose comme ça aux États-Unis? Non, mais tu penses qu'ils sont pas capables de le faire. Ils sont déjà capables de le faire. Puis là, en Europe, le nucléaire revient en fou. En Ontario aussi. En Ontario aussi. Ouais. Fait que,
Hey, 150 milliards. Guys, c'est de l'argent. Sans augmenter les tarifs de plus de 3 ce qui ne fait pas de sens, guys, ça n'arrivera pas. Oubliez ça, puis ça va prendre quoi? 100 ans à payer. Puis on ne sait même pas si on va être... puis juste la livrer ailleurs. L'infrastructure juste pour construire ça, c'est fou. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans Hydro-Québec? Oui. Est-ce que c'est vraiment dans les barrages, tout ça qu'on doit, puis les infrastructures? Peut-être pas, peut-être dans l'eau. Oui, on va en parler. Dis-moi donc, mais moi, ce que je voulais surtout t'entendre, c'est dans le fond, c'est le principe plus général. Pierre Poilievre appelle ça du BS corporatif. Ouais. Tu sais, comme je sais pas si tu es d'accord avec l'expression, mais tu sais, c'est l'impression que l'État, faut toujours que l'État soit là, tout le temps. On a l'impression que c'est ça on pense que c'est ça qui va créer de la richesse. Mais ça dépend vraiment. Encore une fois, tu sais, le BS corporatif, comme il appelle, c'est un filet social là, énorme. Là. Puis le gouvernement Legault l'a fait en maudit dans les 5-6 dernières années. Mais, tu sais, il y a... C'est parce qu'on prend, mettons, je vous donne un exemple d'une grosse compagnie québécoise. Là. Les autobus Prévost. Okay? Oui. Bon. Là, nous autres, là, c'est une compagnie déjà incroyable, déjà profitable, qui a déjà... C'est clair, une fierté. Exactement. Mais, tu sais, pourquoi les gouvernements n'approchent pas une compagnie comme ça qui fonctionne déjà, qu'on est déjà des experts là-dedans, puis qu'on développe pas ça? C'est moins de risque un peu. Bien moins de risque. Puis... Tu sais, je comprends le risque là, de flipper. Bon, on fait 7 milliards ou on perd 500 millions. 500 millions pour l'État, je sais que c'est un gros chiffre, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est rien. C'est des peanuts. Tu sais, la santé, c'est 72 ou 74 milliards au Québec. Fait que 500 millions, c'est de l'air. Là. Ça paraît gigantesque, c'est un gros risque, mais c'est pas un si gros risque que ça. C'est un très mauvais risque là, qu'ils ont fait. Là. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que le gouvernement devrait chercher des petites pépites d'or au Québec en ce moment. Comme les Cirques du Soleil, comme les trucs comme ça qu'on a déjà eu, comme les couche-tard de ce monde, tout ça, à la place d'aller voir des compagnies ailleurs. Puis en as-tu déjà eu l'aide gouvernementale dans tes différentes business? Zéro. En fait, c'est pas vrai. J'ai eu 1252 $ de Tourisme Québec pour Métro année 2. OK. C'est précis. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Je pense que je suis loué une chambre d'hôtel pour 2 jours. Montréal, c'est cher. Ouais. Fait que là, l'eau, là, t'as de l'eau en hostie. C'est quoi avoir de l'eau en hostie? Puis toi, t'as des droits avec tout ça, un peu où tu t'en vas avec ça. Là. Fait que là, ça, c'est un autre truc aussi. Fait que dans les années 70, je crois, il y a des permis de captation d'eau qui ont été émis. Parce que là, on avait tellement d'eau, on n'avait aucune valeur de l'eau, on ne savait pas combien ça valait valoir. Comme le pétrole des années 1830, 40, que le monde ne savait même pas quoi faire avec ça. Puis ils ont donné des permis d'extraction d'eau. Fait que moi, ce que j'ai acheté avec la compagnie publique qu'on a, Prime, c'est ces permis-là. Fait que c'est le permis... On appelle des claims, comme dans le minier. Exactement. Fait que c'est des permis qui nous permettent d'extraire de l'eau à toutes les années. 3,3 milliards de litres d'eau de source par année qu'on a le droit à vie. Parce que ça se renouvelle. Puis, tu sais, c'est le gouvernement qui donne ces permis-là. Fait que les tests sont faits par le gouvernement, l'environnement, tout ça. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de repasser. Fait que faut que les gens comprennent que l'eau de source au Québec n'appartient plus aux Québécois depuis des années. Cette compagnie-là, privée que j'ai achetée avec la compagnie publique, ça fait, je pense, 15 ou 20 ans qu'elle existe. Naya appartenait à des Américains, vient d'être acheté par des Québécois dernièrement, mais c'est une bine dans l'océan. Esca n'est plus à nous autres. Esca, en passant, j'ai vu la semaine passée 24 bouteilles d'eau de source du Québec, la meilleure eau au monde, pour 2,49. On donne notre eau. On demandait à Evian s'ils vendent 24 bouteilles. C'est une vraie honte. Mais nous autres, on permet, par exemple, d'embouteiller de l'Aquafina. On subventionne des multinationales comme Pepsi et tout ça qui prennent de l'eau de robinet traitée avec nos taxes, nos impôts, puis ils nous remettent dans une bouteille puis ils nous la revendent. C'est épouvantable. C'est une vraie... Mais là, toi, tu es rendu, corrige-moi si je me trompe, propriétaire de 36 % de ce qui est sous permis, là, les claims. Il y a 36 % que c'est ta compagnie. En fait, c'est le 36 % se promène beaucoup, là, okay. Mais c'est en milliards de litres d'eau. Ça joue entre ça, là, à peu près. Okay. 30, et là, 35. tu fais quoi avec ça? Rien, absolument. Pour l'instant, tu es assis là-dessus. Exact. Il y a une compagnie qui vaut, je lisais l'année passée, c'était 20 millions, je pense, avec les actions et tout ça. Là, ça vaut peut-être un 75 à matin. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? C'est quoi le projet? Fait que là, j'ai déposé, juste avant Noël, c'est drôle qu'on s'en parle aujourd'hui, le projet de la valorisation de l'eau. J'ai vraiment, vraiment hâte que ça sorte parce que je sais que vous allez sûrement me réinviter pour en parler. C'est un projet de société, justement. Puis, je vous le dis, là, puis là, on dirait que je tease, là, puis parce que je peux pas en parler. C'est la CAQ qui l'ont entre leurs mains. J'ai rencontré un conseiller directement au bureau du PM il y a 3 semaines exactement. J'attends leur retour. Moi, je pense que ça va être extraordinaire. On s'en va pas là siphonner nos sources. On s'en va là pour valoriser notre eau. Puis j'ai vraiment hâte que ça sorte.
ça va vraiment... Ce que j'ai présenté, je pourrais le faire sans le gouvernement en passant. Je suis vraiment pas obligé. Puis c'est vraiment important pour moi de redonner ça au Québec. Puis, autrement dit, c'est pas toi qui vas s'enrichir nécessairement ou juste toi, mais l'État aussi. Sincèrement, là, je suis déjà riche. Là. Je le dis franchement. On n'est jamais assez riche, par exemple. Non, on n'est jamais... En tout cas, je pense que oui, mais en tout cas, peu importe. Puis avec ce que je vais proposer, je vais faire beaucoup d'argent, mais le Québec va en faire énormément, à la hauteur d'Hydro-Québec. Là. C'est un vrai projet de société, c'est un projet financier. Sur l'eau, c'est sincèrement, c'est du jamais vu. Ça, on va être des pionniers comme on était des pionniers dans l'hydroélectricité, excusez. Puis c'est ça. Fait que je pense que. Parce qu'il y en a, on parlant de politiciens, on fait le lien entre politiciens puis eau. Ouais. J'ai en tête Marois Risky, Denis Coderre qui parle d'eau, qui dénonce le fait que ça n'a aucun sens, les pinottes qu'on va chercher pour l'eau qu'on donne. C'est quelques millions pour. Je pense que c'est 15-20 millions avec. Puis c'est correct. Le ministère, voyons, excusez. C'est à l'environnement? Oui, exactement. M. Charest. C'est cool. Tu sais, je veux dire, c'est le fun là, au moins on commence à parler de l'eau un peu. Mais tu sais, de l'eau là, sur la planète, c'est pas s'il va en manquer, c'est quand, puis il en manque déjà. Ouais. Aux États-Unis, il en manque déjà. Il y a une vingtaine de municipalités au Québec qui n'ont pas d'eau, qui n'est pas accessible. Il faut qu'ils se le fassent livrer, puis tout ça, etc. Fait que, tu sais, c'est pas normal qu'au Québec, on manque d'eau puis que l'eau ne nous appartienne plus. Demain matin, là, puis là, on parle à Québec, puis un petit peu alentour aussi, mais un Américain nous entend parler ici. Genre Trump, là? Genre, moi, c'est une compagnie publique que j'ai. Il sort 100 millions, on n'a plus d'eau. Fini. Il ramasse 35 à peu près. Techniquement, il pourrait le ramasser demain matin, c'est une compagnie publique. Ah, mais tu vas vendre ça à Trump, toi, c'est ça? Je suis pas là pour la vendre, je suis pas là pour la pomper non plus, pour la mettre en bouteille. Vous allez voir, je pense que vous allez vraiment, vraiment aimer mon plan. Moi, j'ai bien aimé ton post sur le hockey scolaire la semaine passée. Ouais, tu critiquais un peu le modèle de Hockey Canada avec la défaite incroyable, là, extrêmement décevante au championnat junior. Tu parlais des ligues privées qui existent beaucoup à Toronto, là, qui coûtent 40, 50 000 par année. Puis tu disais, on devrait se reconcentrer sur le hockey scolaire. Je pense que, premièrement, on devrait vraiment se reconcentrer sur la scolarité. Là, en général. Qui est l'affaire la plus importante. Bon, je dis pas que tu es obligé d'aller faire des grandes études et tout ça, mais tu sais, une bonne éducation secondaire avant d'arriver dans ta vie d'adulte, c'est super important. Moi, j'ai pas fait d'études, mais j'ai fait mon secondaire, puis ça m'a vraiment appris tellement d'affaires, à être ordonné, à être vivre en société. Ouais. Puis je pense que le sport scolaire, là, on parle de hockey, là, mais le modèle américain est en train de nous écraser. Moi, mon neveu a 17-18 ans. Il est approché par plein d'équipes ici au Québec. Il est comme, non, moi, je vais aller jouer dans NCAA aux États-Unis. Je veux sortir de là avec un diplôme. Je veux aller à l'école. Je veux apprendre des choses parce que les gens réalisent aussi, les jeunes, que maintenant, c'est 0,1% des gens qui vont vivre du hockey. On l'a compris, oui. Exactement. Exact, ouais. Fait que je pense que, un modèle est jamais bon à vie. Fait que je pense que là, on est vraiment dû pour repenser à notre modèle scolaire. Puis ça coûte tellement cher. Tu parlais des affaires privées puis tout ça. T'sais, aux États-Unis, si t'as pas de scholarship puis tout, c'est cher, mais c'est pas ça. C'est 100 000 par année, mais il y a de l'aide financière. Exact. Il y a de l'aide, puis il y a énormément de dons, là, des anciens étudiants puis tout ça. Là, c'est ça. Faut pas le sous-estimer. Mais je pense que le modèle sportif québécois devrait tout passer par la scolarité. Surtout que, on chiale beaucoup, beaucoup sur le modèle scolaire, mais on n'a pas un mauvais modèle scolaire. Là. Il peut être amélioré, mais il est quand même bon. Là. Ouais. Qu'est-ce qui fait, Olivier, que je peux passer 45 minutes à regarder des reviews de poutine puis de sandwich? Oui, parce que depuis que tu es ici, tous les restaurants de la Ville de Québec tremblent en ce moment. Non, mais je le disais lundi, j'en ai écouté dans les derniers mois. Je peux m'enclencher 7-8 d'affilée, là. Puis tu manges une poutine d'en face, une sandwich, tu sais, sur le coin de la bouche. Puis mais tu l'as pris où, ton expertise? J'ai envie de l'écouter. J'en ai pas. Mais qu'est-ce qui fait que le monde tripe tant que ça? T'es-tu fasciné un peu par l'impact que ça a? En fait, c'est parce que ça fait vraiment longtemps que je fais ça. J'ai commencé ça en 2017 ou 2018. Okay. Il y a un gars aux États-Unis, Dave Portnoy, il a commencé ça à faire de la pizza. J'étais comme, tu sais quoi, je devrais commencer ça à faire de la poutine. Parce que ici, c'est ça, on est la place de la poutine. Fait que j'ai commencé ça, un petit casse-croûte, 2017-2018, dans une tournée hivernale du Beach Club, dans une petite grenouille, au Saguenay ou en affaire de même. Puis c'est le premier a vraiment pogné. Puis j'ai dit, tu sais, quand j'arrête, c'est le fun. Puis mais au début, je donnais des mauvaises notes des fois. Puis là, je voyais l'impact financier. Là, en bas de 7, tu publies pas? Non, je le publie plus. Mais ça arrive-tu? Ben oui. Mais ça arrive, OK. Une fois sur 3, je publie pas. Ah oui, OK. Mais non, il y en a qui sont pas capables de faire de la poutine, 3 ingrédients. Tout de suite. Mais maintenant, il y a tellement de monde qui m'invite à faire des reviews de n'importe quoi que maintenant, j'ai commencé à faire, tu sais quoi, je vais en faire. Puis
Ça fait tellement longtemps. Les gens, je sais pas s'ils me font confiance là-dedans, mais je vois qu'il y a un gros impact. Fait que quand je donne une grosse note, je suis tellement content, puis je vais voir le propriétaire ou la propriétaire, je suis comme, hey, j'espère que la vidéo, il va viral parce que je te le dis, tu vas te faire. Puis comme de fait. Mais je pense que c'est satisfaisant, plus que d'autres choses. Hey, j'ai mes bons amis du casse-croûte La Pelleterie. Tu connais ça, La Pelleterie à Cap-Rouge, en dessous du Tracel de Cap-Rouge, Marina de Cap-Rouge? Je connais pas ça, mais j'ai les vues. Il aimerait passer. ça te voir. Là. Je te passe le message parce que je les adore. Là. Juste vous dire, quand je suis venu la semaine passée, dans votre magnifique ville, passer le jour de l'an ici, c'est très rare que j'annonce en fait, je ne l'annonce jamais. Là, j'étais ici pendant 48 heures, puis je voulais voir où ce que les gens allaient m'envoyer. J'ai eu, êtes-vous prêts, 6000 recommandations. Wow! 6000. 6000? 6000 de réponses à ma story. Fait que, c'est sûr, je sais pas combien de dizaines de milliers de vues, mais il y a quand même 6000 personnes qui ont pris le temps d'écrire. Puis j'ai pris à peu près les 5 que je voyais le plus souvent revenir, puis je suis allé les faire, puis ils ne se sont pas trompés. Là, écoute, je veux pas briser la magie, là, puis je vais me le faire pareil. Tu débarques pas là en surprise. Là. Je veux dire, il y a des ententes. Là. Non, je débarque là en surprise, tout le temps. C'est vrai? Puis là non, parce que je l'ai annoncé. Ouais. Mais habituellement, puis mon ami Gaël est dans le studio ici, il est souvent avec moi, on roule, puis je dis, on arrête-tu, on fait un review. Justement, hier, on roulait, la nouvelle poutine de Piqué Souben à McDo, on va la faire. Fait que j'arrête. Puis là, tu sais, je suis quand même rendu connu, là. Fait que quand je rentre dans les casse-croûtes, je vois le monde, ils sont comme, ah, Marthe! Puis là, tu vois le propriétaire, comment pousse-toi, je vais faire la frite, puis je vais faire le fromage. Puis c'est super important de savoir que j'ai jamais été payé, fait que je ne prends pas de pot de vin et je paye toujours. En fait, j'allais te poser la question, tu payes ta poutine. Ben oui, je paye ma poutine. J'en doutais bien, mais pour les gens qui se posent la question. Je donne un bon type en plus, puis, tu sais, même, je viens justement d'aller prendre un petit café chez Olive, que j'ai fait un review la semaine passée. Même si c'est pour 5$ qu'ils me le donner, ça me fait plaisir. Les entrepreneurs, les entreprises, c'est tellement tough. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a un backlash, c'est-à-dire ceux qui sont pas d'accord avec une note pas assez forte que tu as donnée? Parce que, par exemple, tu as été, je sais pas ça fait combien de temps, là, mais je suis tombé sur la vidéo dans les derniers mois, tu as été chez Polo et Suzanne à Cartierville. Ouais. Moi, je viens de Laval. Ouais. Ma sœur a resté à Cartierville et à ce jour, la poutine de Polo et Suzanne est dans mon top 3 des poutines au Québec. Puis tu l'avais pas tant aimé que ça. Puis là, je me disais, ben voyons, ça se peut pas, tu peux pas triper. Tu sais, y a-tu des gens qui disent, ben non, ça n'a pas de bon sens que tu donnes pas plus? Plein. Puis là, je vais donner ma théorie qui est, d'après moi, rendue très, très précise. C'est que les gens comme toi, qui en ont mangé toute sa vie de cette là, ça devient ta poutine préférée. Puis de référence. Exactement. C'est nostalgique aussi. Exactement. Il y a un attachement émotif. Exactement. Mais tu sais, moi, j'en ai tellement fait. Polo et Suzanne est bonne. J'ai donné dans le 8 en plus. Fait que quand t'es dans le 8, c'est bon. Oui, c'est une grosse note. En haut de 9, c'est exceptionnel. En haut de 9, ça fait barrer l'Île d'Orléans comme chez Mag. C'est ça que ça fait. Là. Ça fait des line-up de 50 personnes au Olive, puis ça fait doubler le chiffre d'affaires de la galette libanaise. C'est ça que ça fait en haut de 9. Là. C'est vrai, t'es allé à la galette libanaise. Mon gars m'a dit ça sur 9.8 que t'as donné. Énorme. Salut Tony en passant. Oui, Zetoun, ça va être... Puis là, elle, j'ai fait le review dimanche. Ça a déjà eu un gros impact, mais en fin de semaine, elle va se faire genre envahir. Là, ça va être fou. Là. Fait que, mais qu'est-ce qui fait? Moi, je te regarde, là, tu prends ta bouchée, là, puis là, tu goûtes un peu à sauce, ça, tu y regoutes. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas donner un 9.7 versus un 9.1? Tu sais, as-tu une grille mentale ou tu y vas au feeling? J'ai une grille mentale, puis tu sais, ça vient avec tout. Si j'arrive, tout le monde est bête en arrière du comptoir. Tu sais, c'est l'expérience. Il y a l'expérience aussi. Tu sais, chez Zetoun, ils sont arrivés. Hey, salut Olivier, hey, comment ça va? Tu sais, les filles étaient super gentilles. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Puis surtout, je venais de faire 4 reviews avant, j'avais plus faim, mais plus rien qui rentrait. Fait que faut que j'aille donner 9.8 parce que c'était toute une poutine. Hey, avant d'être laissé aller, qu'est-ce que tu penses de ça? Le Cégep Limoilou, Catherine, c'est toi qui nous a envoyé ça ce matin. Cégep Limoilou qui va mettre un cours collégial pour devenir influenceur. Là, les gens vont dire, on est influenceur. Tu vas t'enseigner? Mais c'est pas tout à fait ça. Là. Je veux dire, il faut quand même que tu aies déjà une base au niveau réseaux sociaux et tout ça. On va surtout leur apprendre à ces gens-là qui aspirent à devenir influenceurs les bases législatives, comment gérer tes impôts, tes finances, quel type de prix demander et tout ça quand tu fais des collaborations. C'est pas genre on va t'expliquer comment te vendre à la caméra. Devenir une vedette, c'est plus compliqué que ça. Là. Exact. C'est ça. Mais tu sais, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde peut devenir, là j'allais dire influenceur, mais il y a tellement de termes. Il y a encore du monde qui me dit exactement, créateur de contenu. Tellement de monde qui me disent t'es un influenceur de poutine. Bon, OK. Non, mais toi, t'es un influenceur pour de vrai. Là. Ben, moi, je suis un influenceur, entrepreneur, tous les titres que tu peux. Mais tu été des premiers, tu sais, quand on s'est mis à parler de ça au Québec, tu étais des premiers. Ça fait longtemps. Mais moi, je trouve que c'est super bon parce qu'il y a tellement, puis vous seriez surpris, il y a des milliers de jobs disponibles dans ce domaine-là au Québec. Puis, tu sais, mettons, moi, toute ma gang au bureau, de A à Z, ont tout appris sur le tas parce qu'il n'y a aucune...
il n'y a aucun cours que tu peux. Fait que je trouve ça cool. Bon, peut-être pas l'influence, là. Je trouve ça un peu exagéré, là, mais le behind the scenes, tout ça, je trouve ça super cool. Juste un mot avant de terminer sur l'annonce que vous avez faite aujourd'hui. Je pense que tu veux glisser un mot au nouveau contrat de 216,4 millions pour Beach Day Everyday avec la BAT Canada. Ça va bien. C'est un très beau partenariat avec la BAT. On est super contents depuis 2018. Puis pour ceux qui ne le savent pas, la BAT dans la région de Québec, c'est gigantesque. Combien ça l'emploi de personnes? Fait que c'est un château fort, la BAT, là, au Canada, à Québec. Fait que super content de re-signer ça avec eux autres là, pour un autre 3 ans avec des options, puis ça finit plus. Fait que non, bien content. Olivier, merci beaucoup d'être passé. Bien le fun. Vraiment le fun. Quand tu veux. Merci. Olivier Primo, Oli Prime, qui était avec nous dans Trudeau-Landry. 13h30, on s'arrête, on revient.